Hey, salut! Basons-nous sur le fait que le cheval, comme tout être, est libre. Vous vous souvenez quand vous étiez petit et que vous imaginiez un cheval? Nous, on s'en souvient comme d'un être légendaire. Oui, comme un être qui va et vient à sa guise au galop et qu'on peut voir que si on a de la chance, un être libre à la grille-poêle. Revient à la réalité. J'arrive. Maintenant, la liberté des chevaux est limitée à celle que nous, les humains, voulons bien leur donner. Les chevaux sont des animaux qui, dans la nature, sont des proies et se comportent comme tels face à l'homme. Les autres subiront la main de l'homme et deviendront les chevaux qualifiés de dangereux ou de compliqués. Mais pourquoi donnerait-on de la liberté aux chevaux? Pour moi, pour rendre aux chevaux tout ce qu'ils nous offrent, le mieux que nous puissions faire, c'est de leur donner un maximum de liberté. Ils nous offrent quoi exactement? Tu me poses vraiment cette question? Ils nous offrent tant. Des galops inoubliables, ils nous laissent leur grimper sur le dos. Le simple fait d'être avec eux, je le vois personnellement comme un cadeau. Exagère pas. Mais comment on leur donne cette liberté? Pour ce faire, on privilégiera un travail en légèreté qui visera à utiliser de moins en moins d'aide artificielle. Par exemple, quand on commence le travail à pied, on utilise une badine, qui sert pas à frapper, mais qui est le prolongement du bras. Ouais, merci. Par la suite, après beaucoup de travail, la badine ne sera plus nécessaire. Et le cheval suivra le mouvement de notre corps ainsi que notre voix. Mais à cheval comme à pied, l'aide que j'utilise le plus, c'est la voix. Pourquoi? On peut guider le cheval tout entier à la voix. Par exemple, avec la demi-pension que j'avais il y a quelques années, j'utilisais principalement la voix pour les transitions. Et un jour, ça nous a presque même sauvés. Nous étions partis en balade toutes les deux, sur un chemin forestier que je connaissais très peu, et on s'est retrouvés face à un sentier très raide. Il n'y avait aucun autre chemin. Je suis donc descendue pour la guider à pied, sauf qu'elle avait déjà trop avancé et qu'elle était déjà presque dans le fossé. En fait. Quand même pas, mais voilà. Je me suis retrouvée en contrebas et je lui ai demandé de reculer à la voie et à l'aide de ma main, un déplacement latéral pour la remettre sur le chemin. C'est pas très clair ton explication, mais en bref, ça nous a vraiment aidé. Et on peut faire quoi d'autre? En balade, sur un chemin, laisser choisir le cheval s'il préfère marcher à droite, à gauche ou au milieu, tout simplement parce que ce sont ses pieds. Et on peut pas décider à sa place quel chemin lui correspondra le mieux. Et la vie le prix? Et oui, le cheval est un animal social qui dans la nature vit en groupe. On pourrait pas laisser un cheval tout seul parce qu'il déprimerait. Et il n'y a rien de plus beau que de voir un groupe de chevaux dans un pré qui galopent, qui jouent ensemble. Si le cheval fait un poil d'hiver, c'est justement pour se protéger du froid. Même si parfois une couverture est la bienvenue, ainsi qu'un pré aménagé pour le protéger des intempéries. Et tu fais quoi quand tu rencontres un cheval pour la première fois? Alors c'est tout à fait personnel, mais quand je rencontre un cheval pour la première fois, je préférerais toujours l'observer, passer du temps avec lui pour qu'il m'accepte déjà dans sa bulle. Et puis commencer par du travail à pied dans le but qu'il m'accepte sur son dos. Mais comment tu sais s'il est d'accord? On a toujours un feeling qui nous dit « Toi, je vais pas t'apprécier du tout, par contre toi, je vais super bien m'entendre avec toi. » Vous voyez? Eh bien quand on arrive déjà à créer un soupçon d'harmonie lors de l'observation, du travail à pied ou même du pansage, alors on peut prendre cette harmonie comme un accord. Parce que d'après moi, le cheval est libre de choisir son cavalier. Et c'est ça aussi la liberté. Mais qu'est-ce qu'on y gagne? Quand on leur donne cette liberté, quand on travaille son cheval, non pas dans le but de le contrôler, mais d'avancer et de progresser ensemble, c'est comme ça qu'on noue cette relation qui est si merveilleuse. Et magie? Voici un bref résumé de ce que je pense être la liberté pour un cheval. Comme d'habitude, j'entends bien les désaccords et votre avis m'intéresse. Laissez-le en commentaire. Ah bah